Par contre, une autre fois, j'étais à Paris, on m'appelle à Tours pour une entreprise qui avait depuis 13 ans pas de problèmes sociaux et qui avait une grève. Alors on m'explique, tous les ans il y avait une augmentation programmée, la direction avait programmé 2% d'augmentation, les gars avaient fait une grève en disant on veut 2,5. La direction se dit, on avait eu de problème avec eux, 2,5, 2, bon on leur donne 2,5, on ne parle plus quoi. Le délégué revient en disant, après avoir parlé à ces hommes, il dit non, ça ne suffit pas, maintenant il nous fait un rappel de ce que vous nous deviez depuis longtemps. Ça fait 100 francs par. À l'époque, c'était des francs par personne pour tout le monde. La direction dit si c'est un coup, bon, on va l'accorder, on ne va pas chercher la bagarre. Ils accordent, il revient en disant maintenant on veut le licenciement du chef de fabrication. Alors ils se sont dit il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors je suis d'accord. Alors ils me font appel. J'étais réputé pour traiter les conflits. Alors ils me racontent tout cela. Et j'ai dit bon alors maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez refuser toute négociation. Et vous allez mettre l'huile sur le feu. J'ai dit pour l'instant, c'est vous qui en mettez l'huile sur le feu, ça augmente chaque fois. On va arrêter toute négociation. Alors mon raisonnement était le suivant. Le petit gain qui a été fait au début par le responsable syndical lui a permis de prendre une certaine autorité sur les gens. Il a amené un résultat. Le deuxième résultat augmente son autorité. Son troisième résultat, maintenant, c'est de casser la hiérarchie. C'est un programme politique de certains syndicats. Alors, si on dit, on refuse, on ne joue plus avec vous, on revient à zéro, on lui fait perdre tout son crédit, et on repart. Alors, il a fallu 2 heures pour convaincre l'état-major que c'est la bonne solution quand même. Bon. Alors après, je lui ai dit, attendez, ça va arrêter la grève momentanément. Mais si elle est partie, c'est que vous avez vous des tas de problèmes. Alors ces problèmes, on va les traiter. Et j'ai fait une méthode de travail qui consiste, c'est un copain qui me l'a appris, le brassaf. On fait un tour de table, chacun donne une idée. Et si c'est une idée déjà donnée, on passe au suivant. Et il a le droit de parler après quand même. Et quand tout le monde dit je passe, on a vidé le sac. Après, on prend les idées, on les met, elles sont sur un tableau, on les note. Moi, je trouve que c'est important. Comme il y a beaucoup plus d'idées que de participants, les gens n'ont pas de complexe de mettre des bonnes notes aux autres. Ils ne vont pas défendre leur point de vue. Et finalement, il y a même des problèmes qui ont 0, pas dessus. Enfin, on les met en colonne. Et chaque colonne, on met un titre, et on a les problèmes par ordre d'importance. C'est très efficace. Ça dure 1h30, ça paraît un peu long au départ, mais en 1h30, on a sorti les problèmes de toute la maison. Avec l'état-major, j'entends. Avec l'état-major, j'entends. Alors, dans cette entreprise-là, il y avait finalement eu 2 colonnes. La première colonne, c'était influence du syndicat, c'est tout. Et la deuxième colonne, c'était faute de la hiérarchie, il y en avait plein. Sur 27 questions, il y en avait 26 qui étaient faute de la hiérarchie. Alors j'ai dit voilà, ça votre problème. Si vous ne résolvez pas ça, vous aurez toujours des conflits. Alors demain, vous allez leur dire que vous mettez tout à 0, et maintenant après vous allez vous mettre à travail pour traiter cet aspect des questions. Alors ils ont fait, ça s'est effectivement arrêté. Après je ne sais pas parce que quand les gens résolvent leurs problèmes, ils ne vont pas vous dire ça a marché quoi. Ils sont tout contents, ils ont leur solution. Mais encore une fois, les problèmes que les gens posent sont des problèmes qui leur concernent leur mode de vie à eux. Dans une autre entreprise, je vais faire une explication pour dire quand il y a une revendication salariale, c'est qu'il y a beaucoup d'autres problèmes derrière. Et en cours de formation, avec le chef du personnel et d'autres cadres supérieurs de l'usine, on nous annonce qu'il y a une délégation qui se présente devant le bureau du chef du personnel pour faire une revendication de je ne sais pas combien, 400 francs par personne, par mois. Alors il y va en urgence, et quand il revient 2 heures après, il dit on a parlé 5 minutes de la revendication financière, et pendant 2 heures, des problèmes qu'il y avait à côté. Alors, et les problèmes qu'il y avait à côté, c'était en particulier le fait que l'entreprise travaillait sur un produit qui sentait mauvais, enfin qui avait une mauvaise odeur, enfin qui gênait les gens, on va dire, et il fallait travailler sous la hotte. Or, l'aspirateur de la hotte était en panne,
Et les gens à côté, ils étaient empestés. Et on avait beau réclamer, ça n'avançait pas. Alors ils sont mis en grève et ils ont demandé une augmentation de salaire, qui s'appelle une fausse revendication. Parce qu'il y a deux, si vous voulez, il y a deux types de revendications. Il y a la revendication qui, quand elle est satisfaite, résout le problème ou le diminue, et celle qui, quand elle est satisfaite, relance le problème. Si parce que les conditions sont mauvaises, vous mettez 200 francs de prime de risque, eh bien, c'est pas 200, c'est 300, c'est 400, et plus vous mettez d'argent, plus le risque est grave. On n'a rien résolu. Voilà les types de problèmes qu'on rencontre.